Oh, une Si. chèvre. Où? Derrière la voiture. Non, c'est derrière la voiture, une chèvre. Ah oui. Elle veut pas qu'on parte. Il y a même des ergots pour l'Aerox. Ah ouais. Pas ça, Basic Pitan. Non, c'est vrai. Mais j'espère qu'ils sont pas mal niveau Aerox. Ça tombe bien, j'avais la dalle. Mhm. Vérifions l'étanchéité. La chaleur à chaque fois que tu sors d'un magasin ici. Tu te reprends une claque dans la gueule. Et oui, t'es sous les tropiques, ma poule. Et maintenant, on va aller acheter de quoi petit déjeuner parce que là, j'ai la dalle. Allez, here we go. Tu veux voir le truc après? Si, il sent bon lui. Est-ce qu'on prend des avocats? Non mais la taille par contre. Des avocats, mon pote. En fait, ici, c'est un peu un délire. Genre, par exemple, les tomates. Je cherche un peu pour le matin, le midi, des un peu petits bagels. Sinon, je vais reprendre ceux-là, c'était pas trop mal. Un peu burger mou. On va faire ça. Bah, vas-y, on peut prendre celle-là. 4 €. En vrai, je trouve que c'est ok hein, pour de la truite. Des épices. On a du poulet et ça, il y a 20 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est très bien. C'est végé et pimenté. 6,52 € les gnocchis. On va prendre des comme ça. Hop. On avait adoré les yaourts. Il y a ananas, vanille, coco, goya. C'est fait en Guadeloupe, donc ça c'était trop bon. Et du coup, on va tester dans la même marque. Pina colada, mangue, passion, litchi. Et toi, t'as pris. Ok, fromage blanc, c'est plus riche en protéines que le fromage blanc, quoi. Ah ouais? Bah, on prend un chèque. Les petits ici sont beaucoup plus chers que le fromage blanc. 6,30 € les carrés frais. Du coup, ce sera Philadelphia. Hein. Moins riche en prot, mais voilà, c'est pas grave. Le rayon qui fait chavirer le cœur de mon mec. Toutes les sauces antillaises, épicées. Du coup, t'as pris celle-là, là, c'est ça? Ouais. On a pris elle pour tester. On avait pris elle la dernière fois, mais vraiment juste elle pique. Elle a pas trop un goût, je trouve. Bon, on est pas mal? Ouais, ça se pack. Ok. Allez, go. Alors, on en a eu pour 88 €. Donc, en vrai, je trouve que c'est ok par rapport à nos précédentes courses. Et la dame en caisse nous a demandé si on habitait là. Donc, alors, je sais pas ce qui fait de nous qu'on a plus une tête de touriste au bout d'une semaine. Mais voilà quoi. Oui, on habite là. On va Il devoir. fait toujours plus frais chez nous. C'est un bonheur. Bon, bah, on en a acheté des trucs là. Hein. Je me suis fait griffer au bras par un chat. On a 4 chats différents dans la résidence. Et j'ai peur des chats. J'avais affronté mes peurs. Je m'étais dit, vas-y, c'est bon, les chats, je réessaie même plus. Mais lui, il est trop chou, quoi. Oh là là, t'es trop mimi, quoi. Tu vas me faire aimer les chats, toi.
une de mes coachées qui est en accompagnement depuis 5 semaines. Elle a totalement arrêté de compter ses calories. Elle pense du coup plus du tout à l'alimentation comme elle pensait avant. Ça lui obsédait toutes ses pensées. Elle se prive plus, elle mange des aliments qu'elle aime. Elle mange plus aussi. Et là, je vous montre ce qu'elle m'envoie. Hier dans ta journée, à ce stade-là, tu avais mangé ton skyr en dessert, tu avais mangé aussi une barre protéinée parce que tu avais faim. Donc là, en fait, ça m'étonne pas que tu aies eu envie des gâteaux dans l'après-midi. C'est de l'énergie que tu t'es pas apporté aujourd'hui, tu vois, en termes d'équivalence. Donc en fait, tes 4 gâteaux, tu aurais largement pu les manger, les avaler en fait. Mmh. Mmh. Elle est bonne. Je vais devoir mettre ça à 0,0. Tu laisses un mini bout de pomme de terre et t'as genre 20 fourmis en train de le déplacer. En vrai, les fourmis, ça me fascine. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Je crois que mes cheveux kiffent les îles en fait. Je suis faite pour ce climat. C'est abusé. Bon, du coup, ce matin, on est allé s'inscrire dans une nouvelle salle. Donc, j'ai résilié mon abonnement Basic Fit. Ça faisait depuis 2020 que j'avais cet abonnement-là. Donc, nous voilà chez Fitness Park. De toute façon, il n'y a que Fitness Park en Guadeloupe. Pour cette reprise, après genre 6 mois sans musculation, j'ai tout marqué dans un petit carnet. J'ai regroupé en 10 étapes comment j'allais m'y prendre et je vais tout vous partager. Du coup, première étape, donc on s'inscrit. Ce qui est important à prendre en compte quand on s'inscrit dans une salle, c'est de voir laquelle est la plus proche de chez nous, parce que déjà si elle est à l'autre bout du monde, que c'est galère pour y aller, on n'ira pas. On a demandé à visiter un peu la salle, comme ça on repère les machines et on voit tout de suite ce qu'il y a pour ensuite faire le programme. Deuxième point, on définit nos objectifs. Donc moi j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais. Honnêtement, je pense que je veux juste plus de fessiers, très original comme objectif. Et après, j'aimerais bien aussi être à nouveau à l'aise sur des exercices au poids du corps comme les tractions, les pompes, les dips. Et le reste, bah voilà, on verra. Troisième point, on définit le nombre de séances qu'on est prête à faire dans la semaine. Donc le but c'est pas de se mettre 5, 6, 7 séances dans la semaine si au final on n'arrive pas à le caser et on finit par en faire que genre 2. Moi, je préfère en faire pas beaucoup dès le début. Et après, vu que j'arrive à les faire, il y a ce truc hyper satisfaisant où tu sais que tu es en train de réussir ce que tu t'étais fixé. Et du coup, même pour l'estime de soi, la confiance en soi, c'est hyper important de vraiment se fixer un nombre de séances adapté à notre emploi du temps. Du coup, moi, je me suis fixé un nombre de 3 séances dans la semaine. Et par rapport à mes objectifs, du coup, qui sont plus ciblés bas du corps, je vais faire 2 séances bas du corps et 1 séance haut du corps. Quatrième point, je choisis mes exercices. Je vous montre le cahier comme si vous voyez quelque chose, mais c'est pas grave. Donc là, quand on choisit les exercices, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, ça va dépendre vraiment du nombre de séances qu'on a prévu de faire dans la semaine.
Par exemple, si j'ai prévu de faire 6 séances, bah, je vais avoir une banque d'exercices beaucoup plus vaste, beaucoup plus variée. Je vais pouvoir aller chercher des exercices aussi un petit peu plus spécifiques. Alors que si à l'inverse, je vais avoir que 2 ou 3 séances, là va peut-être plutôt falloir viser des gros exercices polyarticulaires qui vont venir vraiment solliciter plusieurs groupes musculaires pour être le plus efficace en fait. Quand je construis mes séances, au niveau du haut du corps, j'essaie d'alterner des exercices qui vont cibler l'avant avec les pectoraux et l'arrière avec le dos. Généralement, rien que choisir des exercices qui ciblent l'avant ou l'arrière, on va venir aussi cibler l'avant ou l'arrière du bras. Par exemple, avec tous les exercices pectoraux, généralement, on vient aussi solliciter les triceps et les épaules. Et généralement, avec tous les exercices pour le dos, les tirages, on vient solliciter aussi les biceps et les avant-bras. Pour les exercices bas du corps, surtout, là, je vais focaliser sur les fessiers. Donc déjà, c'est important de ne pas mettre que des exercices fessiers. Je vais aussi garder des exercices d'isolation au niveau quadriceps et ischio-jambier. Comme ça, je vais en mettre un dans chaque séance et ça évite de créer des déséquilibres. Et pour ce qui est des fessiers, je vais venir placer dans chacune des séances des exercices qui viennent contracter les fessiers, mais en étant surtout efficace dans la phase où le muscle vient s'étirer, et d'autres exercices où justement l'intérêt va être de venir bien contracter le muscle dans la phase de contraction maximale. À savoir que du coup, il y a plus de développement musculaire dans les exercices qui viennent étirer les muscles. Donc, c'est des exercices qu'il faut mettre plutôt au début de la séance. Et j'en arrive justement à l'ordre des exercices dans la séance. Ça va être vraiment important de mettre les exercices où on va le plus charger, les exercices les plus difficiles nerveusement, ceux qui regroupent vraiment plus de muscles en début de séance, là où on a le plus d'énergie, et à l'inverse, plus la séance va avancer et plus on va pouvoir aller vers des exercices d'isolation, on a moins de jus, donc c'est pas très grave. 5e point, je détermine le nombre de séries que je vais donner à chacun de mes exercices dans chacune des séances. Généralement, on dit de mettre à peu près une quinzaine de répétitions d'un même groupe musculaire dans une séance. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, là, pour mes 2 séances bas du corps, j'ai mis 3 exercices vraiment focus fessier et un exercice soit focus ischio, soit focus quadriceps. Et dans mes 3 exercices fessiers, j'en ai mis un du coup en premier exercice qui vient vraiment solliciter le muscle dans sa phase qui s'étire. Ensuite, j'ai mis un exercice où vraiment on vient contracter le muscle et où l'exercice est intéressant justement dans cette dernière phase de contraction. Et ensuite, j'ai veillé à ce que dans ces 2 séances, il y ait un exercice et pas plus qui se travaille sur une seule jambe, donc unilatérale. Parce que du coup, quand tu viens bosser sur une jambe, il y a vraiment une activation qui se fait au niveau du moyen fessier, qui vient en fait stabiliser le bassin quand on appuie sur une seule jambe et du coup tu viens justement travailler aussi une autre partie du fessier. 6e point, je viens déterminer le nombre de répétitions que je vais mettre à chacune de mes séries. Donc globalement les petits exos, par exemple les kickbacks, les extensions bancs, les step-up ou tout ce qui est isolation quadriceps, leg curl, ça c'est des exercices sur lesquels on peut se permettre d'avoir plus de répétitions. Juste sur les exercices en une seule jambe, plus tu vas mettre de répétitions et plus ça peut être long aussi parce qu'après tu passes à l'autre jambe. 7e point, les intensifications. Donc là, ce qui peut être intéressant, après c'est pas forcément obligatoire, c'est de venir ralentir par exemple sur les exercices justement où la phase d'étirement est intéressante, venir ralentir cette phase qu'on appelle la phase excentrique. Donc moi je me suis mis par exemple 3 secondes d'excentrique sur la presse. Une autre intensification que j'aime bien, c'est justement de profiter des exercices intéressants au niveau vraiment de la phase de contraction pour venir accentuer cette phase, soit avec de l'isométrie à cet endroit-là, donc par exemple en maintenant une contraction pendant un certain nombre de secondes, soit en faisant ce que j'ai mis pour un hip thrust, en faisant un double rebond. Ensuite, 8e point, on détermine les temps de repos. Plus l'exercice va être gros, va être fatigant, plus on va charger et plus ça va être hyper important de mettre un temps de repos suffisant. Donc moi là, j'ai carrément mis 2 minutes. Comme ça, je suis sûre de bien récupérer entre chacune de mes séries et à chaque nouvelle série de pouvoir vraiment remettre la charge de travail avec laquelle je travaillais sur la série d'avant et vraiment me rapprocher de l'échec musculaire sur chacune de mes séries. 9e point, l'avant-dernier, je planifie mes séances dans la semaine. C'est hyper important de le savoir avant que la semaine commence parce que sinon en fait c'est un coup à juste pas faire ces séances. Donc moi je sais que je vais aller faire ma première séance demain, donc je vais vous emmener avec moi. Ensuite je vais sûrement faire le lendemain
la séance haut du corps. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de bien laisser du temps de repos entre deux sollicitations des mêmes groupes musculaires. Donc par exemple, je sais pas quel jour on est demain. Demain, on est mercredi. Donc si je fais ma séance bas du corps mercredi, je vais laisser jeudi, vendredi plein de repos. Et je ferai du coup ma deuxième séance jambes soit le samedi, soit le dimanche. Et le 10e point, je me prépare pour ma séance. Donc là, ma séance, ce sera demain. Donc je vous emmènerai dans la préparation de choisir une tenue dans laquelle on se sent bien. Et voilà. Après, sur place, faut pas oublier bien sûr de s'échauffer, que c'est la reprise. Je vais y aller tranquille au niveau des charges parce que de toute façon, je sais que j'aurai des courbatures. Donc voilà. Bisous! Bon, on est allé à l'autre bout de l'île pour acheter des trucs un petit peu farfelus. Recharge, allume-gaz pour aiguiser les couteaux. Une tête USB-C. J'ai aucune autorité avec ce chat qui est sur nos plans de travail depuis tout à l'heure. Ce chat, il s'en balèque de ce que je dis. Après, il a viré de chez nous le chat qui m'a griffé. Donc, lui, il me griffe pas, donc il a le droit de rester. On va se régaler. J'ai envoyé la vidéo complète, il m'avait demandé le coup, je me suis dit au moins comme ça, on valide tout. Petite sirène qui sent bon l'ananas. Bon, du coup, ce matin, travail, petit déjeuner. Donc là, nous avons petit suisse, ananas, sirop d'érable, petit thé matcha. Et Raphaël avance sur ses montages, j'avance sur les messages de mes coachés. Et ce soir, du coup, on va tester notre nouvelle salle de sport. Tu t'es fait ton programme d'ailleurs? Non, il faut que je finalise. Du coup, je vais vous emmener avec moi pour cette première séance. En vrai, j'ai un petit peu peur parce que du coup, je connais pas du tout au niveau des îles, si c'est les mêmes heures un peu de pointe qu'en métropole. La fille de l'accueil avait l'air de dire que non, qu'en fait, il y a un petit peu tout le temps du monde. Donc, je suis ravie. J'ai peur du coup de pas oser sortir ma caméra. Je vais essayer d'être discrète, mais vraiment c'est ma hantise. Genre vraiment je déteste ça. C'est pour ça quand je demande à mes coachés de se filmer pour m'envoyer des vidéos d'elles à la salle, je sais ce que ça fait. Je leur donne des techniques, genre de mettre le téléphone en luminosité minimale, le mettre contre la gourde au sol. Sauf que là, quand tu débarques comme ça avec ta caméra, tu te fais repérer en fait. Donc bon, on verra, je prendrai mon courage à deux mains et voilà. En tout cas, j'ai hâte de faire ma séance. Bisous! J'ai fini de répondre aux messages de mes coachés pour lancer ma première vidéo YouTube. J'aimerais bien que ce soit demain, mais mon monteur a du boulot. En fait, il faut sélectionner des musiques libres de droit directement sur YouTube. Donc je suis en train d'apprendre. Donc là, je fais un peu une sélection. Et là, il faut que je vous montre ce que je viens de faire. Je viens de créer ma bannière YouTube. Je suis trop contente. J'en veux bien un peu, s'il te plaît, aussi. Merci. Ah la vache, par contre, c'est rien, j'en ai trop mis. Tu crois que tu peux m'apporter le yaourt à la pina colada? Dinguerie.
Allez, on rentre travailler. Oh, ça c'est mon art préféré, vous êtes prêts? Je crois que votre youtubeuse est en carton parce que là je viens de passer du temps dans les réglages du micro de ma caméra et en fait je crois que ça fonctionne bien mieux comme ça. Donc je vais regarder tout de suite si j'ai raison ou pas. Et si j'ai raison, à la fois j'ai envie de sauter d'un pont et à la fois j'ai envie de sauter de joie. Voilà, voilà. Bonne soirée. Bon, donc c'est bel et bien ça. Ça fait genre 1 mois que j'utilise ce micro. Mais en vrai, j'arrêtais pas de me dire, putain, mais ça pète les couilles, ce micro, il est quand même vachement bien. On n'entend rien sur mes vidéos. C'est bon, maintenant j'ai compris. Ça va être mieux. Bref, il est 19h12. Du coup, je vais aller à la salle. Nous allons aller à la salle pour faire notre toute première séance. Du coup, on va faire notre petit sac et je vais vous emmener avec moi. Du coup, j'ai mis dans mon sac de l'eau, un cadenas pour les vestiaires, très important. La carte d'accès, elle est par mail, il me semble. J'ai pris des sangles parce que je vais faire du soulevé de terre et que j'ai une poigne un peu de merde, surtout là au début. Des chaussettes et des baskets parce que je vais pas m'entraîner en tongs. Et on est pas mal. Allez, c'est parti. Bon, direction la salle, du coup. Franchement, si je panique et que j'ose pas sortir la caméra, ne m'en voulez pas. J'ai peur. En plus, là, il est quelle heure? Il est genre 20h, non? Ou 19h, 19h40. En vrai, je pense que c'est quand même l'heure de pointe, mais peut-être que les gens auront commencé à repartir. Donc, nous allons voir. Voilà. Séance terminée. Ouh. Je cherche mon mec et il s'est foutu là-dedans. Ça va, baby? Ça va. Alors déjà, quand tu sors de la salle, mais en fait c'est fou parce que ça a beau t'arriver 20 fois dans une journée, bon j'abuse de fou, mais dès que tu sors d'un supermarché, d'un magasin, en fait tu te prends un choc de clim, choc thermique, mais t'oublies que quand tu vas sortir, tu vas t'en prendre un, mais dans l'autre sens. Ensuite, pour descendre là, du fitness park,
Les escaliers. Les escaliers. Après une séance jambes de reprise, après 6 mois sans musculation. Bon, on va rien voir dans ma vidéo là, si je suis de nuit comme ça. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai, ça me On voit va. bien même. Ouais, c'est On vrai, on me voit va. très bien même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait un bien fou. En fait, ce nuage que la muscu m'apporte, je le ressens en fait rien que pendant la séance. Ouais, je l'ai ressenti dès ma deuxième série de hip thrust. Wow, et, et là, tu le ressens aussi quand tu sors. Enfin, je sais pas, c'est indescriptible. Il n'y a aucun autre sport qui me fait cet effet-là. Aucun autre sport, vraiment. Très honnêtement, quand je suis arrivée à la salle de sport et que j'étais censée tourner le contenu pour la vidéo YouTube, j'ai voulu faire un réel aussi pour Insta. Mais en même temps, c'était ma première séance dans une nouvelle salle, dans un nouvel endroit. Enfin, tout était vraiment nouveau. Et en fait, je suis arrivée, il y avait du monde de fou. L'exercice 1 de la séance que je voulais faire, je pouvais pas le faire. Il y avait qu'une machine possible et elle était prise. Les variantes que je voulais faire, c'est pareil. Il y avait qu'une machine, elle était prise. L'exercice 2, c'était pareil. Et après, la deuxième séance jambes, exercice 1, exercice 2, impossible. Et leurs variantes, impossible. Là, vraiment, j'ai eu envie de clamser. J'avais les larmes aux yeux et tout. Je suis allée voir mon mec, je lui ai dit je peux faire ta séance. Il m'a dit non. Au final, je me suis échauffée du coup pour faire ma séance haut du corps et en fait, il y a une des machines qui s'est libérée. Au final, j'ai pu faire exactement ce que je voulais, donc j'étais contente. Et donc à la fin, j'étais à l'aise et j'ai pu sortir ma caméra, donc je suis très fière de moi. Et voilà, nous allons pouvoir aller manger tranquillement, terminer cette journée. Oh, tu veux pas arrêter de t'approcher autant? Elle m'a surpris quand même. Oh bah regarde, tiens, la taille du papillon en haut là. Il y a encore là. Moi je peux. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Bah je veux faire des pâtes à la sauce tomate. Ah, j'avais oublié que... En fait, ça me procure un truc étrange. Une drôle de sensation que j'aime pas. Oh my god. Oh, c'est bien cheesy. Voilà, parfait. Elles ont 20 grammes de protéines. J'espère que ça va ressembler un peu à des acras. On va voir. On va commencer à se refaire des plâtrés comme ça maintenant qu'on va à la salle, moi je te le dis. Ça donne quoi ces petits trucs épicés? Je me connais, à tout moment je vais dire ah mais ça pique. Oh waouh. Faut que tu goûtes. Je sacrifie un bout pour toi. Je vous ferai une version protéinée bientôt. Si tu arrêtes cette merde. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, avant j'étais cuisse. Bon, c'est l'heure d'aller dormir et c'est aussi l'heure de terminer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, me mettre un j'aime, t'abonner à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Et dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!